Bonjour, c'est Nathalie, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous parler de notre chemin spirituel et notamment de l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous le faisons. Je me suis aperçue d'une chose, c'est que vous le savez, on a un côté de nous qui est énormément dans la perfection, qui veut être parfaite tout le temps. Et je me suis aperçue que ce côté perfection s'exprime aussi sur notre chemin spirituel. Si vous avancez dans l'éveil de conscience, je vous parle pas dans spiritualité, je vous parle pas de religion, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais si c'est juste un éveil de conscience, c'est vivre suivant les lois universelles, à commencer par la loi de l'esprit. Donc, si vous cheminez sur justement votre éveil, vous devez vous apercevoir que vous avez compris plein de choses, il y a plein de choses, de concepts que vous avez sans doute lus, sur lesquels vous vous êtes formés, et puis il y a des moments où votre comportement, comme le mien, n'est pas en adéquation avec ça. C'est-à-dire, il y a des moments où on constate que, bah oui, on devrait être dans l'amour, toujours dans l'amour de notre prochain et de nous, puis il y a des moments où bah, on ne l'est pas. Et ça se passe pour chacun d'entre nous. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous parler aujourd'hui de comment vous réagissez dans ces moments-là. Parce qu'en fait, ma compréhension et ma vérité, et ça n'engage que moi, c'est que si on se lance sur le chemin de l'éveil, si on veut ramener davantage de sens dans notre vie, c'est vraiment un acte d'amour pour soi et on recherche à expérimenter l'amour encore plus, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. C'est vraiment un chemin d'amour pour moi. Et sur ce chemin d'amour, eh bien, on a des moments où effectivement, la théorie et la pratique sont un petit peu, ne sont pas alignées, ne sont pas en cohérence. Et ce qui m'intéresse, c'est justement, même dans ces moments-là, qu'on ne tombe pas dans l'écueil de l'ego qui va nous taper dessus en disant ah, bah tu vois, et puis c'est bien la peine de faire tout ce chemin-là, c'est bien la peine de te former, c'est bien la peine de les lire tes bouquins, t'es même pas foutu de ne pas juger cette personne-là, t'es même pas foutu ou tu t'es même pas foutu d'être dans l'amour tout le temps. Donc ça pour moi c'est vraiment l'ego qui récupère le chemin d'évolution parce que oui, notre évolution est quelque chose qui connaît des chaos. Oui, plutôt non, notre évolution n'est pas quelque chose de linéaire. Et il y a des moments où effectivement, on n'est pas en cohérence avec ce qu'on aimerait. On n'est pas en cohérence, on n'est pas tous des êtres illuminés, d'accord? Moi, à commencer par moi, je ne vis pas avec une toge orange dans une grotte. Quand on vit dans la vraie vie, il y a des moments où la vie vient nous chercher. Il y a des moments où on n'a pas forcément la réponse du Dalai Lama. Il y a des moments où on se retrouve effectivement coincé dans nos comportements, nos vieux schémas. Et ce qui change tout pour moi, c'est d'être capable, même dans ces moments-là, même dans les moments où on ne fait pas tout bien, c'est d'être capable de nous donner de la compassion. Et c'est pas parce que je vais être capable de me donner de l'amour et de la compassion, même quand je déconne, que ça va ouvrir la porte à tout. Que finalement, je vais me dire, oh, bah, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas eu la réponse adaptée, j'ai jugé, je suis partie dans quelque chose de violent, mais j'en ai rien à faire. C'est pas ça, se donner de la compassion. C'est juste ouvrir les yeux sur le fait que c'est moi aussi. C'est moi aussi qui ai eu cette réponse qui n'était pas adaptée. C'est moi aussi qui ai eu cette parole ou ce comportement qui n'était pas à 100% dans l'amour, non, clairement pas. Mais c'est moi aussi. Et si je suis capable de me donner de l'amour, même quand je déconne, entre guillemets, au sens social du terme, au sens où on peut l'entendre, c'est moi aussi. Et je mérite pas de rentrer dans la culpabilité. Quand on est capable de faire ça, parce que pour moi, ça fait vraiment la différence, et d'une sur la qualité de vie, et de deux sur le chemin de l'éveil, quand on est capable de faire ça, à mon sens, on chemine encore dans le bon sens. On connaît une évolution, même si on a fait quelque chose qui était pour nous déplacé, il nous a permis quand même d'évoluer. Non pas parce que justement je me suis pas tapé dessus à cette occasion, j'ai été capable de reconnaître que ouais, c'est cette partie de moi, elle fait partie de moi aujourd'hui. Puis bien sûr, mon vœu est d'évoluer encore pour faire en sorte d'être au plus près toujours de la théorie, bien évidemment, mais ça c'est un chemin et il faut se laisser du temps. Donc la prochaine fois que vous aurez ce que vous pouvez qualifier comme une défaillance ou que vous ferez une erreur, vraiment essayez d'aller dans ce sens-là, vous verrez que ça change tout et c'est ça qui permet l'évolution. C'est pas de se taper dessus et de culpabiliser au moindre faux pas. Ce serait tellement facile pour chacun de nous de s'aimer
Si on faisait toujours tout nickel, si on était des saints incarnés, c'est pas le cas. On est dans la vraie vie, nous sommes des êtres humains et on est fait de lumière, certes, mais aussi de moments où on brille nettement moins. Et ce qui change énormément les choses, c'est comment on se traite, comment vous vous traitez quand justement vous êtes dans ces moments où vous avez moins brillé, certes. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à me laisser vos commentaires et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.